Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est encore moi le pasteur Jacques Dinabanza, juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Échec et réussite après la délivrance ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demande de bien vouloir écouter ou suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention. Échec et réussite après la délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a, n'est-ce pas, une nette différence entre la délivrance et la guérison. Alors, nous allons définir qu'est-ce qu'on attend par délivrance et qu'est-ce qu'on attend aussi par guérison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bana Nzambe, tozoloba awa, pe tozolakisa, ndenge nini basali na Nzambe bazwaka échec na tango ya délivrance ou bien ceux qui délivrance esili. Tozolakisa pe na Bana Nzambe ba condition oyo epusaka Bana Nzambe basa la réussite après la délivrance. C'est pour cela Bana Nzambe nazo sala on a vidéo mi balé pour été na kende vraiment malembe pour ezana bato balingi liloba baza ebele te baza muke balanda kango malembe pe baza na bakaye. Parce que Jésus-Christ nous a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais malheureusement, bandimi balingi lobate. Et yé mon copain à loba yango, na parabole du semeur, que sur 100, 25% kaka, mutu, bagotia li loba na pratique. Donc, 75% na mai. Alors, yé a kosagate. Alors, mes chers frères et sœurs, de toute façon, na tangi na français, na ko limbola pe na lingala, pour na baninga mususu. Alors, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer. Délivrer vient du mot latin deliberare, qui signifie mettre une personne en liberté. La mettre hors du danger, la débarrasser d'une contrainte ou d'une situation. La délivrance, c'est aussi la fin d'un tourment. La délivrance, c'est aussi la fin d'un tourment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui bandemo ko tungisa yo après délivrance au monde ba kei ko tungisa yo provisoirement esili. Mais eza guérison te. Eza guérison te. Wana eza délivrance. Ba bengani milimu ambindo ba mususu ba kete me ba koti na kati ya coma léger. Alors tango ko me ba na guérison ba kota siko na kati ya coma profond. Esili. Mais malheureusement
et ça n'a pas te belé. Oh, yobino bozo benga ba pasteur. Parce que a simbi Bible ou alors parce que a français. Azui 2 versets, 3 versets, chemise à bien, costume complet à malamu. Azui moi c'est pembe à de côté, beaucoup mina complexe, on bengi mosala nzambe, alors que ya yebi ke azana ye frère net bino. Aza même diacrété, azana ye frère net bino. Alors tant on a solo ba différence zali entre délivrance et guérison, yé pas se comprendre été. C'est pour cela bande konanga. Il faut vraiment ko lingali loba okoyeba musala nzambe na oyazani musala nzambe te. Soki bomoni ngai na cheli mateya. Bomoni mutu moko ache ba commentaire mabe. Yeba ke aza musala nzambe quelque part ateya ka batu makambo ya lukuta ta ngana bimisi ya solo po na ba ndimina ye ba komona ye mabe abano cha ba commentaire et puis ko koma ye mabe na ba no répondre bango olie alo bakina za pasteur akolobate olie alo bakina za li prophète akolobate ye mosala nzambe aza ko vivre na ba kombo lukuta na kati ya mateya. Allô bandeko, moi je prêche ce qui est biblique et dans la vérité. C'est vrai que nako sala erreur moko peut-être il y a versé na bete qui mabe et bimi ou bien peut-être faute par hasard mais ozonga na deux fautes na mateya eza moi passe ou même une faute ya pas m'oppose wanga nango eza moi passe. C'est pour cela tant on a ça ko prêcher liloba na sala ka tuna zo verser na tiewana siko yo ba faux pasteur wana tant on a ocha verser amoni kaza bloqué moi siko ye aya kusala nga vidéo ko te lire ezate ala kumagaka bande ko soki olandaka nga omoni kenga place moko na lobi ya bien te soki olingi o ramener nga la raison zwa verset biblique tia soki o tie verset biblique te donc aux embrouillères na ko bloquer yo parce que soki yo yebi ke tozo sala musala moko sala tout au verset biblique. Comme ça, si on a un verset biblique, mais l'oba n'a pas précisé aux anani frères, diacres, évangélistes, pasteurs, docteurs ou prophètes. Pourquoi on a bien apôtre été? Pour l'apôtre bazar rassusté. L'apôtre bangotu bakufa. Les apôtres sont des gens qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ avec lui-même. Ce sont des gens qui ont mangé avec Jésus-Christ, qui promenaient avec Jésus-Christ. Ce sont eux qu'on appelle apôtres. Il y a dans la Bible, les apôtres, prophètes, docteurs, et ainsi de suite. Kochango tembete po ezandengwana. Pour la Bible, à part les 12 et les 2 apôtres, au Bakisamaki 14, Moutoumoko va benga la Bible soit apôtre Zate. Ma jeune pasteur Timothée va souka pasteur. Moutoumoko va benga qui apôtre na Bible Azate. L'église primitive Azate. Et ce que l'église primitive Azate, c'est que Bisopé na génération na Bisopé va cause Azate. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu et les démons savent si une foi active est présente ou non. Mes chers frères et sœurs, tant que Moussa n'a délivré, tant que délivrance, Nzambe eba ke foi na yo, Satan et ses démons eba apeke ozana foi te.
Alors, ceux qui ont déjà que vous en foité, ils ont déjà échec. 85% ou 10%, il y a oyo baya kozwa délivrance panangai. Baloba na ke nzambe mutatindi bango. To baya ki pena foi mbala moko. Alors, tant on a zu bango, ba ke pena délivrance. Ba super délivrance mbala moko parce que ba bike nzambe mutu atindi bango. Nzambe akosakate. Bazwa ba délivrance. Mais ce que yo yaki na yo kaka 100 fois. Yango na zalaka nako luka ozo enseignement. Pour ce que zo enseignement te. Un pasteur a délivré mouté soit un niveau na enseignement te. Mais les gens bazo délivrer batou na batou bazana bango na niveau ya parole te aibi di lobate ba délivrer. Alors ba démon ba kozonga na bango lisusu. Parce que aibi ko se défendre te. Avant la délivrance étant un réservé à l'enseignement. Avant la délivrance, un temps est réservé à l'enseignement. Alors, bon, on dit délivrance c'est bon. Quand on a enseignement, on a kimi. Alors, il y a un enseignement. Il y a des gens qui passent moi ma casse à quoi ça est papa. Et c'est lui, Abiki. Mais oh, il y a parole biblique, tout ça. Il y a un monaka. Aye awa, akimi, ake kuna, akimi, ake paibo, akimi, aketi Israël, aketi Liban. Azo kende kaka. Parce que, tant que vous na misala mabe, parfois, po alingi pe di lobate. Ye alinga yoka, pasteur mo kuna somo. Azana 1000 bandimi, 2000 bandimi. Yabi, wana pasteur na makasi na okene na ubika. Ndeko langa. Sans parole de Dieu, sans prière, obika na yote. Okobika na yote. Obika délivrance partielle. C'est-à-dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, réciter dans mon sous. Allez, au bandit ko kanga bandoki. Problème na yo siko za nini ya okanga bandoki ya famille. Lilo bayango yo. Olinyango te. Olinyango te. Et ça n'a pas de moussous. N'a pas bango. Jésus. Mais aligné le bâté. Azana kacha masumu. Mais faut yoka combat Jésus. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la délivrance est une action biblique. Elle a son fondement dans la Bible. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La délivrance est un exercice biblique qui consiste à chasser les démons. Marc 6, 13. Délivrance, c'est uniquement pour chasser les démons. C'est tout. Délivrance, c'est ça la complication. Délivrance, c'est que benga minimum bindo. Où est-ce que tu mais, on benga na mototé. Oko benga na bango na confession et repentance sincère. Ozala noko, ozala tata mwasi zoa. Obika na wote. Ba demo ozala kati na yo, so oza sûr que zali luka musala na nzambe. Na bombelo te luka musala na nzambe. Marc 6, 13. Dans ce passage, Jésus et ses disciples chassent les démons et guérissaient les malades. L'épître 1 Jean 3, 8 nous enseigne que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mes chers frères et sœurs, la Bible ne dit pas que
le Fils de Dieu est apparu pour tuer Satan et les sorciers. La Bible ne dit pas ça. La Bible précise, afin de détruire les œuvres du diable. La délivrance, c'est le processus d'expulsion des démons. Souvent, pour mieux les jeter dehors, il faudra savoir comment ils sont arrivés. C'est pourquoi on commencera par demander au Saint-Esprit de nous montrer les prises dont ils ont profité pour s'accrocher, ou les portes, les voies de passage, les brèches que nous ou d'autres leur ont ouvertes au cours de notre vie. Mes chers frères et sœurs, pour qu'il y ait dans ta vie les démons, il faut qu'il y ait aussi un laissez-passer. Mais faites très attention, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes par des péchés non personnels. Par exemple, les iniquités de nos parents. Basala ba consécration, basala ba belé. Ba démon ba ko ya na nzoto na pe à cause ya ba lien wana. C'est pour cela faut olanda mate ya epa ya muto ebi loba. Pour Alexa ondeni ko briser ba alliance, ba liens héréditaires. So ke pa ya mutu o ya ebi loba te, ba star ya parole. O ba ngabaza ba vedette na liloba. Ba ko ebi so ke mwana nzambe malédiction so ka été. Ba ebi so ke mwana nzambe ba démon ba za ka été. Alors, mission à Jésus-Christ était de prêcher la parole, de délivrer les captifs, c'est-à-dire délivrance. Alors, yo lobi ke ba démon ba ko na yote. Mais Jésus missionnaire là qui de prêcher la parole de Dieu aux pauvres et de libérer les captifs et de guérir les malades. Donc, contradiction totale dans l'enseignement aux ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Satan profite de votre ignorance. Bimana katia ignorance de konangaye. Mututem takolobano ke wana za musala nzambe. Li loba o yaza ko prêcher, yango de ko convaincre yo que o yaza musala nzambe. Le reste des combat. Le reste des en combat. Mutute ko awe biso ke oza musala nzambe. Li loba o yaza prêcher, mutukolobano ke oui, oza musala nzambe, c'est tout. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable et non pour détruire Satan et ses serviteurs. Alors, quelles sont les œuvres du diable? On pense au mensonge. Mensonge, c'est un péché qui mène à la mort. Au mensonge, vol, au vol, à l'adultère, meurtre, sorcellerie, envoûtement et autres. Mes chers frères et sœurs, il faut que Kebaka. Mensonge et ali péché qui mène à la mort. Et va péché mususu et mima mutali wate. Mais le kuta eza masumu oyo emabatu na nzela liwa. Ça c'est Jean, l'apôtre Jean qui le déclare. Landaka maté na mingi oyeba makabebele. Dans l'épître de 1 Pierre 5:8, la Bible dit, le diable rôde constamment autour du croyant, cherchant les moments les plus opportuns pour agresser sa proie et la dévorer. Frères et sœurs Christ, mes chers frères et sœurs, le diable rôde constamment autour du croyant. Le diable ne rôde pas constamment autour de ses serviteurs, mais autour des croyants nés de nouveau. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas du monde.
nous savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous, nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que le monde nous déteste. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est la parole de Jésus-Christ. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous enseigne sur le combat spirituel. Dans Jean 3, 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point à cause de doute. Combat et bandit. Dans Matthieu 10, 16, écoutez ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Voici, je vous envoie, mais comme des brebis au milieu des loups. Jésus-Christ ne s'adresse pas à la foule ou aux croyants, mais aux serviteurs de Dieu. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parce que Jésus savait que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Jésus reconnaît la puissance de nos ennemis. Mais il nous dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pour cela qu'il nous a dit aussi, je vous laisse la paix. Il dit à ses serviteurs, je vous laisse la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Alors, mes chers frères et sœurs, la délivrance, j'ai dit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous enseigne sur le combat spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Izana batu oyo bakendeke même dans l'église ou ba combat spirituel, mais ce que tout qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel à éviter? Mais à l'église il y a combat spirituel parce que batu bakendeke ti na muzindo te nazomona batu bele bazobenga ba docteur ba pasteur ta on azotala mateya bazoteya mami se ngombi mangai to changer bana nzambe ndengeni. Allons-y, mes chers frères et sœurs. Le combat spirituel, écoutez-moi très bien, c'est la bataille que nous livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Eza bitumba ya molimo. Eza bitumba ya makofite. Ephésiens 16, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles. C'est pour cela nous ne pouvons les gagner que par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. 1 Thessaloniciens 5, 17, Josué 1, 8 à 9. Alors, le premier objectif du combat spirituel est de te rendre libre. Et lorsque tu es libre, tu apportes la délivrance aux autres. Mes chers frères et sœurs, tous au monde, basala nzambe mususu a passé la confession ni repentance sincère, à cause de la cour biblique, à silisi, à cela péché naïe, à comme pasteur. Tant qu'on me fait délivrance, on va se cocater. Parce que lui-même n'est pas libre. Lui-même n'est pas propre. On va délivrer nini. On va délivrer parce qu'on est nini. C'est pour ça que nous avons 5 na batu nyonso. Oh, bazo sala ba cours biblique. Il faut bazala na ba père spirituel. Obligatoire. On nous connaît ngai. Nazui déjà na 2 sur 3. Comme ça, oye bakandeni ba préparer mateya, ndeni okolo ba oyo okolo bate. Ya no soma so buti ko bimana na ni basala cours biblique pour ko musala nzambe te. Mais pour ba Bible. Pour ko musala nzambe faut la choisir
après, on sali cours biblique. Ou bien, on sali cours biblique, tant qu'on m'a choisi, allez, on continue, madame Moko. Est-ce que la délivrance est-elle biblique? 1. Jésus a délivré un grand nombre de personnes. Matthieu 9, 33. Oui, nous pouvons affirmer que la délivrance est biblique. La délivrance n'est pas un ministère. Il ne figure pas parmi les 5 ministères, mais il a sa place dans le ministère, car un pasteur a 3 activités. Prêcher la parole de Dieu, chasser les démons ou bien délivrer les captifs et guérir les malades. Mais nous avons un ministère de la délivrance, école de la délivrance, école de la délivrance c'est la raté, ministère de la délivrance c'est la raté. Nous avons un ministère de la parole. Et dans le ministère de délivrance c'est la raté. Et ça est ensemble F et sous-ensemble T. Ou bien ensemble C, sous-ensemble 2. En mathématiques modernes. Délivrance, c'est dans 4, il y a ministère. Mais ministère de délivrance, parmi les 5 ministères, ministère de délivrance est raté. Nous avons changé de belé. Si on place du baya, boya tel jour boye. La délivrance est aux quinté. On ne programme pas le Saint-Esprit. Guérison. Et qu'est-ce qu'on attend par guérison? Et guérir, celui qui, après avoir été malade, recouvre pleinement la santé dans son corps ou dans son esprit. Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, verset 3. Pour que tu sois guéri, il faut persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et sans oublier la lecture de la parole. Josué 1, 8 à 9. L'échec à la délivrance. Quelles sont les raisons? Chers frères et sœurs, en répondant à cette question, plusieurs choses doivent être prises en compte. C'est par nature la même question posée par les premiers disciples de Jésus. Quand ces disciples furent incapables de chasser un esprit d'épilepsie, ils furent secoués et demandèrent à Jésus pourquoi cet échec. Jésus leur donna une réponse à plusieurs parties, ce qui nous amène à prendre en compte la foi de la personne bénéficiaire, les capacités de celui qui opère la délivrance, les aptitudes spirituelles qu'il faut rencontrer, la force de l'esprit auquel on fait face à la stratégie du combat utilisée. Et regardons d'abord l'importance de la foi. Ndekonangai, ndenge nini bapotre bazala na échec te. Baké ko délivrer batumoko bazala ba on a foi te. Des incrédules. Bazala foi te. Alors on délivrer muto zanga foi ndenge nini. Jésus-Christ a dit à la femme qui avait une perte de sang, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire ce n'était pas la foi de Jésus-Christ, mais la foi de cette dame. Et parmi les 10 lépreux, Jésus a guéri les 10 lépreux, mais un seul lépreux qui est venu pour le remercier Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons un jeune pasteur. Sokozo délivré. Luka oyeba mutu wana soki azana foi. So azana foi te banda ko lesa eli loba. Omona okoma na foi. Tango ko délivrer omona biki. Ngatu na bango. Nzame mutatindi opananga oye potali landinga oza siri ke lolo okutela pasteur Jacques na banza kobika. Naza siri ke ngana kobika. Okobika. Tango to bana musala pa biki. Aki na bakoko sko so ebele. Mais abiki. Autre zolobila échec ya serviteur de Dieu. Le père d'un enfant épileptique se plaint à Jésus. 1. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, génération incrédule et perverse. Matthieu 17, 17.
Le mot génération signifie race et fait référence aux Juifs dont la majeure partie refusa de croire que Jésus était le Messie. Jésus a identifié le père du garçon épileptique comme une de la génération incrédule et perverse. Les disciples étaient entourés par une multitude d'incrédules. Comment pouvaient-ils échouer? Les 12 disciples échouèrent car ils furent influencés par la race incrédule et perverse. Ils avaient perdu leur propre foi pour chasser les démons. Ainsi, Jésus s'adresse directement à ses disciples sur l'importance de la foi, leur expliquant leur capacité à chasser les démons en disant « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, 20. Il est important que les demandeurs, tout autant que celui qui exerce le ministère, ait foi dans le fait que lorsque l'on ordonne à un esprit de partir au nom de Jésus, il doit partir. L'autorité pour chasser les démons est indépendante de la foi. Dieu et les démons savent si une foi est active ou est présente ou non. 2. Non enseignable. Parfois, il y a des individus qui contestent l'autorité et le conseil de celui qui exerce le ministère. Il tend à pousser le serviteur à penser que c'est lui qui a un problème plutôt que lui-même. Une exigence de base pour le ministère est de posséder un esprit ouvert à l'enseignement. Celui qui exerce la délivrance fonctionne comme un docteur spirituel. Son travail est de poser un diagnostic, c'est-à-dire cure d'âme, et de prescrire les remèdes de Dieu. Yo mutoza ko sala délivrance, oza docteur spirituel. Zana kimia banda ko poser ndeko wana ba question po oyeba pourquoi azomona pasi oyo. À partir de la question wana ba benga cure d'âme, à partir de la question wana okoyeba que c'est tout à fait normal azala na ba démon. Otunye par exemple okende pa nganga. Albi mais ya ebite ke tawa kene pa nganga atika ki nini amema ki pe nini. Alors yo lokolo yebi nde okende na ndinga malamu. La passivité. 3. Certaines tentatives de délivrance aboutissent à un échec parce que les bénéficiaires restent passifs. Il est très important pour celui qui cherche la délivrance d'avoir sa volonté impliquée. La Bible dit dans l'épître de Jacques 4:7